Eh, salut! Bon, et si on arrêtait de se prendre pour l'abbé Pierre? Ça veut peut-être plus dire ce que je voulais dire, en fait. Et si on arrêtait de faire croire qu'on fait des trucs pour les autres? Ça, c'est mieux, en fait, parce que du coup, il n'y a pas les trucs dégueulasses avec les enfants et tout. Je dis pas qu'une action désintéressée n'existe pas. Pour moi, il y a des choses que l'on fait bien évidemment pour faire plaisir, pour aider, pour sauver. L'essence même du mot sacrifice le prouve. Mais si on se sacrifie pour quelqu'un, c'est pour rendre hommage à l'amour qu'on lui porte, et on sait de manière viscérale que si on ne le fait pas, on ne pourra plus se regarder en face. Pareil, si on prépare le repas que notre partenaire nous a demandé, on le fait soit par amour parce que dans sa joie on trouve la nôtre, soit parce qu'on se dit que si on ne le fait pas, il risque de nous prendre la tête. On fait les choses pour nous, et c'est bien d'en avoir conscience et d'en prendre la responsabilité, parce que si on dit « Ah ben non, j'ai fait ça pour toi », on reporte la responsabilité sur l'autre, alors que c'est nous qui avons fait ce choix, en lien avec nos croyances et ce que l'on pensait juste et judicieux, mais comme tous les choix, on en est responsable. Dans le choix de chacune de nos actions, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Nos croyances, nos valeurs éthiques et morales, nos besoins et les émotions qui en découlent, et notre inconscient qui a été formaté depuis notre plus jeune âge. Je me souviens par exemple que lors de la catastrophe en 2010 à Haïti, mon père avait donné 500 € pour soutenir l'aide apportée sur place. Il gagnait bien sa vie à ce moment-là, mais perdait beaucoup d'argent au tiercé. Je pense que quand on a perdu 1000 € ou plus dans des jeux, c'est plus facile de dormir la nuit si à côté on en a donné un peu. Ça va dépendre des valeurs et des convictions de chacun, on n'est pas là pour juger. Et imaginons qu'une personne fasse du bénévolat. C'est une action a priori désintéressée, mais il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à le faire. Cette personne peut nourrir son lien social, elle peut avoir un travail avec lequel elle n'est pas en accord et cherche à rééquilibrer la balance dans son jugement moral et personnel, ou inversement, faire ça pour s'autoriser un écart plus tard, genre un McDo dans la soirée. Elle peut aussi avoir du temps et considère qu'il serait gaspillé à ne rien faire ou à être devant la télé, et donc ça lui évite de se juger. Ou même le faire pour le poster sur les réseaux et montrer à tout le monde quelle personne géniale elle est. Dans ce cas, que ce soit pour la reconnaissance ou pour se mettre en position de sauveur, on voit bien que l'action est loin d'être pour les autres. Cessons de nous mentir et remettons un peu notre ego à sa place. Moi, j'ai aidé des gens bien avant de me mettre à mon compte et je n'ai jamais demandé quoi que ce soit aux personnes que j'ai accompagnées. Et ça, durant des années, à côté de mon travail, alors que j'avais mes 2 enfants à temps plein. Et c'est pas parce que je pouvais me le permettre, j'étais surveillant dans un lycée alors. Je peux vous le dire, je l'ai fait pour moi, parce que j'aime ça, parce qu'à la fin de la journée, j'étais fier de moi, et j'avais nourri quelque chose en moi. Prendre conscience de ça, ça m'a aidé à me dire que j'allais forcément m'épanouir dans ce métier et que je pouvais avoir confiance en moi parce que c'est pour moi que je le fais. Pas pour mon père, pas pour ma mère, pas pour la reconnaissance des autres ou pour l'argent, uniquement pour moi. Alors continuons d'aider et de donner tout en prenant conscience qu'on le fait aussi et surtout pour nourrir quelque chose d'important chez nous. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Le sondage Insta, il avait dit quoi pour la prochaine? Différence entre demande et exigence? Ok, cool.